attendent de fin juin des soldats du Tigré qui célèbrent leur retour à Mekele, la grande ville de la région. Vous le savez, un conflit oppose depuis novembre les rebelles aux forces gouvernementales. Malgré le cessez-le-feu, le Premier ministre Abiy Ahmed a promis, lui, ce mercredi, de contrer les attaques ennemies si nécessaire. Le point avec Nicolas Gérard. Ces images de soldats tigréens célébrant leur retour à Mekele datent de fin juin. Elles ont mis plusieurs jours à sortir de la région et la société de presse vient de les diffuser. Même les chevaux sont repeints aux couleurs du drapeau tigréen. Certains des soldats sont particulièrement jeunes. Le conflit a débuté en novembre. En juin, le gouvernement a annoncé un cessez-le-feu et affirmé que les troupes nationales et leurs alliés érythréens quittaient la région. Mais le chef des forces du Tigré pense que tous les soldats ne sont pas partis. Ce mercredi sur Twitter, le Premier ministre Abiy Ahmed a affirmé que si nécessaire, il repousserait les attaques de forces ennemies. Beaucoup en Éthiopie craignent un changement dans la nature des combats. Ils redoutent désormais des affrontements entre les Tigréens et les troupes de la région voisine d'Amhara. Car depuis novembre, ces derniers ont repris les territoires du Tigré qui, selon elles, appartiennent à la région Amhara. Et on passe au reste de l'actualité africaine en bref et en images. Le nombre de migrants morts en mer tentant de rejoindre l'Europe a doublé en un an. Selon l'Office international pour les migrations, au moins 1146 personnes sont mortes au premier semestre 2021 contre 513 pour la même période en 2020. La mer Méditerranée demeure de loin la zone la plus dangereuse pour les immigrés qui tentent de rejoindre l'Europe. En Gambie, c'est une condamnation à mort qui fait l'actualité, celle d'un ancien membre de la junte de Yaya Jammeh. Yacouba Touré a été reconnu coupable du meurtre en 1995 du ministre des Finances de l'époque. La peine de mort, ceci dit, a fait l'objet d'un moratoire en Gambie, n'a plus été appliquée depuis 2012. L'abbé Léon Dounion a été libéré ce mardi. Le curé du village de Ségué, dans la région de Mopti, avait été enlevé le 21 juin dernier près de Bandiagara. L'acte n'a jamais été revendiqué par les sources locales, mais les sources locales pointent les djihadistes affiliés à AQMI qui sont notoirement actifs dans la zone. Et sa libération a été rendue possible grâce à la médiation des communautaires locaux. Une source impliquée dans les discussions assure qu'il n'y a pas eu de contrepartie. Direction la Côte d'Ivoire, où s'ouvre ce jeudi la première Ligue des champions féminines d'Afrique, organisée par la CAF. Et si la compétition se tiendra en Égypte en novembre, les phases qualificatives débutent ce jeudi. Et ce sont les 11 sœurs de Gagnoa qui vont affronter l'UFSA de Burkina Faso à Abidjan. Nos correspondants sont allés à la rencontre des joueuses ivoiriennes de football. Reportage de Hanan Ferjani et Samuel Bernard. 15 heures au complexe sportif de Boucoudon. Cycle de but d'entraînement. C'est parti pour une heure d'exercice intense pour 11 sœurs de Gagnoa. Le moral il est vraiment haut. Et puis c'est une grande première. Les gens disaient que c'est un truc qu'on s'arrête pas aux hommes. Et aujourd'hui, il faut se donner un peu de lenteur. Tout le monde veut jouer au foot. Tout le monde veut jouer au foot. Si le ballon rond se démocratise dans le pays, l'enjeu reste de taille pour les membres de l'équipe ivoirienne. Le jeudi 15 juillet, elles affronteront l'USFA du Burkina Faso pour le match d'ouverture de la toute première Ligue des champions féminines d'Afrique. Confiante et motivée à l'approche du grand jour, Sandrine est l'une des doyennes de ce club qui fut pour elle un refuge. Voilà, je comme ça au quartier, et puis ils m'ont pris, venir aider les filles au groupe, et puis ils ont ça ici resté pendant 10 ans. Mais ils sont allés, les gens chez moi, bon, ils étaient dans une vie pas possible. Mais grâce au foot, j'ai compris que la vie, c'est pas des bêtises, quoi. L'intégration à travers le sport, c'est la vocation de cette association créée il y a 19 ans. Pour son président, les 11 sœurs de Gagnoa ne sont pas seulement un club de sport, mais aussi une école de vie. On a constaté que les coutumes et autres ne permettaient pas aux filles de jouer au football. Les parents ne les acceptaient pas.
Et c'était difficile de combattre tout ça. Il fallait aller d'abord parler, échanger avec les parents. Et ce que je leur disais, non seulement elles vont jouer au football, mais elles iront à l'école. Quelques supporters sont venus ce jour-là, histoire de nous donner un petit avant-goût de l'ambiance du match qui se déroulera au stade Champrou d'Abidjan. J'ai confiance en lui pour le match de jeudi. Ici, on a tendance à les négliger, mais elles ne se laissent pas faire, elles jouent bien. Comme des hommes, quoi, elles n'ont pas de soucis là-dessus. Si les phases qualificatives de la compétition sont organisées à travers tout le continent, les phases finales, elles, se dérouleront en Égypte, pays hôte de la compétition. C'est ainsi que nous refermons ce journal de l'Afrique. Merci à tous ceux qui nous ont suivis. Et de Gagnoa à Bujumbura en passant par Mekele. Restez avec nous car l'actualité continue sur France 24. Sur France 24.